Permettront d'avoir des entreprises qui connaissent le terrain, qui peuvent se mouvoir au niveau de la population et de ces localités pour exécuter les chantiers correctement. La région de Ziguinchor n'a pas tellement de problèmes en termes d'indicateurs de performance du système éducatif. Sur beaucoup d'indicateurs, la région se trouve au-dessus de la moyenne et nous les avons encouragés pour ça. Il se pose toujours le problème du décrochage, du taux de décrochage plus élevé au niveau des filles. Mais ces questions, nous avons indiqué qu'il s'agit de questions qui doivent être prises en charge dans le cadre d'une mobilisation de toute la communauté autour de la scolarisation des filles, de la prise de conscience, d'un plaidoyer à faire au niveau des familles pour essayer de lutter contre les différents facteurs comme les mariages précoces, les grossesses précoces et d'autres qui entravent la scolarisation des contenus des filles. Les questions aussi de relations avec les syndicats ont été évoquées. Nous avons réaffirmé l'ouverture et la disponibilité du ministère et de façon générale du gouvernement à poursuivre les discussions avec les syndicats, le dialogue, pour essayer de trouver des problèmes à la crise que sévit actuellement au niveau du système éducatif, mais tout en rassurant les parents sur les dispositions qui sont prises pour que les examens puissent se tenir à bonne date, dans de bonnes conditions. Et si on en juge par l'examen blanc du certificat de fin d'études élémentaires, c'est tenu correctement, le concours général s'est tenu correctement, l'épreuve anticipée de philosophie qui s'est tenue correctement, actuellement les commissions pour l'éducation physique qui se tiennent correctement. Nous avons espoir que tous les acteurs auront un sursaut pour tenir compte de l'intérêt de celui pour qui nous tous nous sommes payés, celui pour qui nous tous nous travaillons, qui est l'élève. Parce que la finalité de notre action, en dernier ressort, c'est l'élève. Le problème aussi des écoles qui sont au long de la frontière a été évoqué. Cette question concerne la région de Sédhiou et de Kolda. Nous avons décidé au niveau du ministère de faire des réunions techniques pour voir dans l'allocation des ressources comment doter ces écoles effectivement qui constituent un peu une vitrine du Sénégal par rapport à d'autres pays puissent être dans des conditions, propices à donner une très bonne image de notre pays. Ça aussi nous avons décidé de le prendre en charge. En substance, voilà les questions essentielles qui ont été évoquées au cours de ce CRD. Maintenant, pour ces enseignants-là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être rééditer l'expérience qu'on a eue il y a quelques années de ces pionniers qui acceptent d'y aller et puis après maintenant de voir comment l'État peut les intégrer. Mais de toute façon, ces questions-là vont être traitées ici au niveau national parce que il y a un conseil de sécurité qui se tient ici, présidé par le gouverneur, et chaque fois que les autorités ici sont saisies de ces questions-là, des solutions sont prises pour permettre à ces enseignants-là d'étudier, parce qu'aujourd'hui, dans la salle aussi, il y a des gens qui nous ont indiqué qu'il y a des zones qui sont très difficiles sur le plan de la sécurité, et que le seul agent de l'État qu'on y voit, c'est un enseignant. Et j'en profite pour rendre hommage aux enseignants, les encourager et leur dire que le travail qu'ils font pour leur pays n'a pas de prix, ça a une valeur et cette valeur-là leur sera reconnue un jour. Mais à travers le système de l'immigration, allez-vous vous engager dans cette démarche? Bon, ça demande une étude plus globale au niveau de l'État, parce que si on le fait pour les enseignants, il faut le faire pour tous les corps de fonctionnaires de l'État, et peut-être ce serait une façon d'accepter qu'il peut y avoir des différences sur le territoire national, ça pose des questions plus complexes. Vous avez même constaté ici que tous les acteurs et partenaires ont pris la parole. Il n'y a pas de raison qu'on puisse donner la parole à tous les acteurs et partenaires pour refuser ça au syndicat. Mais seulement une réunion doit être organisée, une réunion doit être placée sous l'autorité de quelqu'un. Et celui qui a l'autorité de la police de la réunion, c'est celui qui en exerce la présidence. En l'occurrence, ici, c'était le ministre de l'Éducation. Mais il ne s'agit pas de ne pas écouter les enseignants. Quand je suis venu hier soir, on est arrivé vers 20h de Kolda, après une journée. Les seuls partenaires que j'ai reçus à 22h, presque jusqu'à minuit, c'était les enseignants. Donc, je leur ai donné la parole pour les écouter. C'était les enseignants que j'ai reçus. Maintenant, ici, on est à notre 8e CRD. Les CRD qu'on a organisés dans les autres régions, les parents d'élèves, c'est une personne qui prend la parole. Les représentants de présidents de conseil rural, c'est une personne qui prend la parole. Les partenaires techniques et financiers, c'est une personne qui prend la parole. Les syndicats, c'est une personne qui prend la parole. C'est la même chose qu'on a voulu introduire ici, et ils disent que non, c'est à eux de déterminer le nombre qui intervient. On ne peut pas l'accepter. On représente ici l'État, c'est l'État qui organise le CRD, on ne peut pas l'accepter. On leur a dit que vous désignez un représentant, ce représentant quand même a pris la parole et puis a posé une doléance.
même si après ils ont quitté la salle. Mais on les a reçus hier, peut-être c'est parce qu'on les a reçus hier que n'ont pas juste dû intervenir au CND. Non, vous savez, l'examen de l'entrée en sixième intervient cette année dans le contexte de généralisation du curriculum de l'éducation de base. Depuis 6 ans, l'État du Sénégal était engagé dans un nouveau curriculum de l'éducation de base qui basé sur l'approche par les compétences. Et c'est cette année qu'on l'a généralisé au CM2. Donc il y a un nouveau décret sur le certificat de fin d'études élémentaires qui a été pris, qui a été signé récemment, qui modifie un peu le système d'évaluation. C'est sur cette base qu'un examen blanc a été effectué. Maintenant, il arrive que, compte tenu d'événements au niveau national, que les examens puissent être reportés, mais il ne s'agit pas de menace aujourd'hui sur l'examen. Comme je l'ai dit, je fais confiance aux enseignants. On ne peut pas comprendre qu'un enseignant qui a dispensé le savoir pendant 9 mois à un élève puisse lui dire « je ne vous donne pas l'opportunité de faire votre évaluation certificative finale ». Parce qu'en dernier ressort, des liens affectifs se créent entre son enseignant et son élève. Et il faut que tout le monde mesure aujourd'hui le traumatisme que ça peut poser au niveau d'un élève qui a étudié, qui a fait des sacrifices pendant 9 mois et de ne pas devoir faire son examen. Je ne pense pas qu'on en arrivera là. Et dans tous les cas, au niveau de l'État, de l'administration, les dispositions sont prises pour que les examens puissent se dérouler correctement. Mais en dernier ressort, je fais confiance au corps enseignant de mon pays.